À l'écoute de l'ERTM, il est 13h à Tinzaouaten, c'est dans la région de Kidal, à la même heure partout au Mali. Le journal. Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et très ravi de vous retrouver pour cet instant d'information. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, est arrivé ce matin à Moscou où il doit participer les 3 et 4 avril prochains à la première session des consultations AIS-Russie, un rendez-vous qui devra renforcer le partenariat bilatéral et le dialogue politique afin de répondre aux aspirations profondes des populations de l'espace. Le lendemain de la fête, une journée fériée est mise à profit par de nombreux Bamatois pour se retrouver en famille. Ce moment de rassemblement et de communion, qui est une tradition bien ancrée chez nous, continue toujours de renforcer nos liens de fraternité et de vivre ensemble. Dans la page sport, on parlera de la 16e journée du championnat national professionnel de Ligue 1 qui se dispute cet après-midi. Il sera également question de la CAN des moins de 17 ans Maroc 2025, dont les nôtres croiseront ce mardi l'Angola en ouverture du groupe D. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous parle de l'AMAD, l'Association pour l'accompagnement et le développement. Cette association s'est fixée comme objectif d'offrir à la population un cadre de vie idéal à travers des activités dans le domaine de l'éducation et de la santé. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de votre constante fidélité. Tout d'abord, ce communiqué, l'état-major général des armées informe l'opinion que dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, un aéronef sans pilote appartenant aux FAMAN s'est écrasé à proximité de Tinzaouaten dans la région de Kidal. L'appareil était en mission ordinaire de surveillance du territoire dans le cadre des opérations de sécurisation des personnes et des biens. L'appareil a impacté une zone non habitée. Les dispositifs et protocoles de sécurité ont permis d'empêcher toute explosion de l'armement embarqué. La chute de l'appareil n'a causé aucun dommage aux personnes et aux biens au sol. Une enquête a immédiatement été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de cet événement, identifier les causes et déterminer les responsabilités éventuelles. L'opinion sera tenue régulièrement informée des résultats de l'enquête. L'état-major général des armées rassure les populations que cet événement n'aura aucun impact sur la volonté et la capacité des FAMA à assurer leur noble mission de protection du Mali et des Maliens. L'état-major général des armées réitère sa gratitude au peuple malien pour le soutien massif et constant qu'il apporte aux femmes qui se battent avec détermination et sacrifient ce qui leur est le plus cher pour la défense de la patrie. Unis, nous vaincrons, Inch'Allah. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, est arrivé ce matin à Moscou. Il participe les 3 et 4 avril prochains à la première session des consultations AIS-Russie, une volonté commune des chefs d'État de la Confédération AIS et de la Fédération de Russie de renforcer le partenariat bilatéral et le dialogue politique afin de répondre aux aspirations profondes des populations de l'espace. Le rendez-vous de Moscou constitue une étape importante dans l'établissement des relations de coopération dynamiques et stratégiques conformément à la feuille de route de l'an 1 de la Confédération AIS sous la présidence malienne. À son arrivée dans la capitale russe, le ministre Diop a été accueilli par Madame Maria Kalinusvokaya, directrice adjointe du département de coopération avec l'Afrique au ministère russe des Affaires étrangères. Il sera rejoint par ses homologues du Burkina Faso et du Niger. Nous en parlerons dans nos futures éditions avec nos envoyés spéciaux Bourama Traoré et Sidiki Balou.
Je vous le disais également dans les titres, hier, la matinée était peu mouvementée à Bamako au deuxième jour de la fête du Ramadan. La circulation était assez fluide sur nombreuses artères massivement fréquentées. Toutefois, certains concitoyens n'ont pas fait de dérogation à la traditionnelle visite à leurs parents, amis et collaborateurs. Au même moment, les agents de police en charge de la circulation routière étaient bien en place pour faciliter davantage la mobilité. Le constat a été fait par l'une de nos équipes qui a sillonné certains endroits stratégiques de la capitale, Tchemoko Konaté. Dabanani, une voie massivement fréquentée les jours ordinaires, connaît une fluidité assez remarquable en ce deuxième jour de la fête de Ramadan. À l'image de Dabanani, nombreuses sont les artères principales de la ville des Trois Caïmans qui ne souffrent point d'embouteillage ce lundi. Salif Gueye, usager. Je trouve que la circulation elle est très bonne. Il n'y a pas assez d'embouteillage. Nous circulons très bien dans toute la ville de Bamako. Il n'y a ni accident ni incident vraiment à déplorer. C'est dû à peut-être beaucoup de personnes ont voyagé et beaucoup de gens aussi sont à la maison peut-être aussi. Ils sont en train de fêter en famille. Mariam Traoré, citoyenne. La circulation est bien réglementée grâce aux policiers. En dépit de l'impact de cette baisse de la mobilité marquée par la fluidité de la circulation, certains concitoyens tiennent tout de même à respecter la traditionnelle visite aux leurs dans le but de renforcer les liens sociaux. Pour leur faciliter la traversée des artères, les agents de police chargés de réglementer la circulation leur viennent en aide. Mariam Traoré, citoyenne. La fête est un moment de joie. Je vais rendre visite à ma belle-mère. Ousmane Traoré, citoyen. Je suis accompagné de mes parents et de mon frère. On part chez notre grand-père. Bintou Diallo, citoyenne. La fête s'est bien passée. Nous sommes en partance à Banakabougou pour rendre visite à notre tonton. Alors que bon nombre de personnes, en l'occurrence les tout-petits, sont dans leurs plus beaux habits, des parents sont toujours à la recherche de quoi habiller les leurs au grand marché de Bamako. Les conducteurs de Sotrama, des taxis et des mototaxis, qui constituent eux aussi un maillon essentiel du système, cherchent à augmenter leur chiffre d'affaires. Pour dire que cette atmosphère festive leur offre une aubaine assez florissante. Le lendemain de la fête, journée généralement calme et fériée, est mise à profit par de nombreux Bamakois pour se retrouver en famille. Dans la ferveur de la fête, ce moment de rassemblement se passe généralement dans les grandes familles ou un endroit soigneusement choisi, occupé contenir tout le monde. Une occasion idéale pour renforcer les liens de fraternité et de vivre ensemble. Mariam Koulibaly a sillonné quelques familles suivant son reportage. Ce lendemain de la fête de Ramadan est un moment propice pour les membres de nombreuses familles à Bamako de se retrouver en toute convivialité. Un moment de communion, de jouissance et de partage magnifié dans la famille Dité, Sisa Sirakoro, où chacun s'engage pour préserver cette tradition. Abdoulaye Andan Dité, chef de famille. C'est un rassemblement de fraternité, un rassemblement de camaraderie, surtout de parenté. Parce qu'il est de coutume que Bamako est une grande ville. Après un mois de carême où les gens étaient dispersés, on ne se voyait pas. Et après la fin du carême, il est de coutume chez nous, au moment des salutations, de rendre visite à ses parents. Vous savez qu'avec le téléphone, les choses ont changé. C'est des messages qu'on envoie, des messages de WhatsApp, c'est des messages écrits. Nous, on a voulu garder la chaleur humaine. Parce que les rapports sociaux, c'est la chaleur humaine. C'est le rendez-vous, c'est le vécu. On se voit, on sait qu'on se porte bien, on cause, on échange, on demande les nouvelles et on se présente les vœux, les meilleurs et on projette l'avenir ensemble. C'est rien de nouveau, le regroupement familial, l'entraide et surtout la présence des amis et des parents. De la famille moderne des Dité, nous nous retrouvons à Nyarela, l'un des plus anciens quartiers du district de Bamako, où le concept de grande famille est toujours d'actualité, à l'image de la famille Diakité. Ici, ce sont différentes générations d'une même descendance qui se retrouvent chaque lendemain de fête pour passer la journée ensemble. Une tradition qui existe dans leur famille depuis plus de 4 décennies. Djimé Diakité, membre de la famille Diakité. Nous nous retrouvons ici pratiquement chaque année. Tous les membres de la famille se retrouvent pour célébrer pratiquement la fête de fin d'année de l'Aïd el-Fitr. Le but est de renforcer les liens fraternels entre les différents membres de la famille. Une occasion propice pour qu'on puisse vraiment se retrouver, partager la nourriture ensemble et faire des reconnaissances parce que vu qu'on
se voit pas à chaque fois. Donc c'est une belle occasion pour nous de partager la nourriture et de se saluer. Ça renforce les liens de fraternité entre nous. Diawara Bintou Diakité, membre de la famille Diakité. Je suis dans la soixantaine, mais malgré tout ça, je viens avec mes petits-fils parce que vraiment c'est la jouissance. C'est la jouissance. Donc c'est un plaisir pour moi d'être au rendez-vous tant que je vis ça, tant que je peux le faire. Parce qu'il va arriver un moment, peut-être je ne pourrai plus le faire, mais maintenant, ça, tant que je peux me déplacer, je vais le faire. Ces différents rassemblements qui cadrent bien avec les idéaux de la fête et de l'islam demeurent aujourd'hui un pan essentiel pour la sauvegarde de la fraternité, du vivre ensemble et de l'unité nationale. Quelques mots de l'actualité hors de chez nous à présent. Au Sénégal, l'Assemblée nationale statutiera demain sur un projet de révision d'une loi d'amnistie promulguée par le précédent pouvoir et couvrant les violences politiques entre 2021 et 2024. Mais cet examen se fait sur fond de polémique en ce qui concerne la manière d'aborder les questions de justice et d'impunité face aux crimes de cette période. Il faut rappeler que cette loi avait été adoptée en mars 2024 dans les dernières semaines de la présidence de Macky Sall afin d'apaiser des années de tensions politiques. En France, la chef du Rassemblement national, Marine Le Pen, a été déclarée hier inéligible pendant 5 ans par le tribunal correctionnel de Paris. Après cette décision, le député du Rassemblement national a reçu le soutien de plusieurs pays étrangers, tels que la Russie, par le biais du porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, qui déplore une violation des normes démocratiques. Donald Trump, le président américain, a comparé la condamnation de Marine Le Pen à ses propres affaires judiciaires aux États-Unis, estimant que l'inéligibilité pour 5 ans de la dirigeante du Rassemblement national était une affaire très importante. Cela fait penser à notre pays, cela ressemble beaucoup à notre pays. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a apporté son soutien à Marine Le Pen sur X. Je suis Marine, a-t-il écrit. Au Royaume-Uni, un sommet de 2 jours se tient à Londres pour lutter contre l'immigration illégale. Au menu des discussions, la collaboration entre les États-Unis pour démanteler les réseaux de passeurs de migrants, notamment vers le Royaume-Uni et les pays de l'Union européenne. C'est le premier sommet du genre organisé sur le territoire britannique, dont une quarantaine de pays se sont représentés. Depuis le mois de janvier, 5800 personnes ont traversé la Manche à bord de ces embarcations de fortune, un nouveau record pour la période d'après le ministère britannique de l'Intérieur. En Birmanie, un deuil national d'une semaine a été décrété hier par le pouvoir. Cette décision fait suite à un terrible tremblement de terre survenu vendredi dernier dans le pays environnant. Ce séisme a tué plus de 2000 personnes en Birmanie et en Thaïlande, plus de 3900 autres blessés et environ 270 disparus. La recherche des survivants dont les décombres s'est réduite hier à Mandalay, dans la zone de l'épicentre du séisme. Le tremblement de terre n'est pas encore fini complètement. Il y a des secousses toutes les 3 heures selon les experts en géologie. Direction la cité des 333 Tombouctou, les producteurs d'oignons et d'échalotes du cercle de Diri, souminence du bradage de leur production par manque de système de conservation. Cette situation est consécutive à la crue exceptionnelle qu'a connue la région cette année. Les producteurs sont désespérés face à cette situation et ils sont tentés d'abandonner la production au risque de tout perdre. À noter que le cercle produit annuellement plus de 30 000 tonnes sur 1500 hectares et 80% de cette production est acheminée vers les régions. On en sait plus avec Najim Baba Sissé. La crue exceptionnelle qu'a connue la région de Tombouctou a porté ses fruits, pratiquement dans tous les secteurs et filières agricoles, notamment la culture de l'oignon et de l'échalote.
Le cercle de Direy est champion dans la production de cette spéculation qui fait de lui premier producteur régional avec un rendement de 30 000 tonnes par an sur 1500 hectares. Mohamed Al-Jumati, chef secteur agriculture de Direy. Il y a eu des grandes superficies d'oignons cette année, malgré l'inondation. Généralement, on est dans l'ordre de 30 000 tonnes. Mais l'hectare, c'est 1500, quoi. C'est ce que nous avons, généralement, en tout cas dans les cercles. Sinon, on peut aller même au-delà de ça. Ces dernières années, beaucoup d'agriculteurs se sont tournés vers la culture de l'oignon, car elle est rentable et les ressources générées constituent un fonds pour le démarrage de la campagne agricole prochaine. Mohamed Al-Jumati, chef secteur agriculture de Direy. Ces cultures de l'oignon, les paysans ne veulent pas baisser les bras. Parce qu'en réalité, cette culture de l'oignon, c'est ce qui prépare même les cultures des saisons hivernales. Donc les paysans tirent beaucoup de profit par rapport à ça. Cette année, le constat est une désolation, car à quelques jours de la première récolte, les producteurs sont désespérés, car le marché est inondé et ils peinent à écouler leur production par manque de clients. Omar Ag Alher, président de la Chambre locale d'agriculture de Direy. Quand les récoltes débutent, les paysans perdent parce que le marché se trouve fourni. Alors, en ces temps, les paysans arrivent à un certain moment, ils vendent même les kilos à 50 francs. Pour que les paysans puissent bénéficier, il faut les aider à conserver. Parce qu'en cette période, du mois de février, mars, jusqu'au début avril, les paysans sont obligés de perdre. Parce que quand la récolte vient, les marchés se trouvent trop fournis. L'oignon aussi, on ne peut pas le conserver trop. Avec la chaleur, les paysans cherchent à s'en débarrasser. Sur le marché, le désespoir se lit sur les visages. Chacun y va de son prix. Mohamed Alpha, producteur d'oignons. À cette période, même si on trouve 250 francs, ça nous arrange. Mais malheureusement, nous n'avons même pas 150 francs pour l'échalote. Or, actuellement, les grossistes le cèdent aux revendeurs à 100 francs les deux variétés, contrairement aux détaillants qui exigent 150 francs pour l'oignon et 200 francs pour l'échalote. Mohamed Hamadou, revendeur détaillant. Je vends l'échalote à 150 francs le kilo et l'oignon à 200 francs, ce qui justifie ces prix et que c'est abondant sur les marchés. Sinon, quelques mois après la récolte, ça peut aller jusqu'à 500 francs. 80% de la production du cercle est acheminée vers les régions du sud. Omar Ag Alher, président de la Chambre locale d'agriculture de Direy. Nous avons constaté que cette culture a permis à certains paysans de s'équiper, même à motopompe, à payer des intrants et toutes choses. Nous avons, surtout cette année, nous avons constaté que les paysans qui ont pu conserver n'ont même pas attendu la subvention de l'État. Les autorités locales sont témoins de cette situation, à défaut de disposer d'un plan d'urgence, dont des conseils utiles. Lieutenant-colonel Abdoulaye Traoré, préfet du cercle de Direy. Pour que ces producteurs vivent de leurs efforts, il faudrait mettre en place une stratégie de conservation, de transformation, pour qu'à une certaine période de l'année, qu'ils puissent bénéficier. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas vraiment cette politique. Je pense qu'il faudra réfléchir à ça, et connaître ça maintenant, et comme ça, les producteurs pourront bénéficier de leurs efforts. Et ces gens doivent être accompagnés, être organisés au niveau des chambres d'agriculture, vraiment et les aider vraiment à sortir de ça, à ne pas céder vraiment leur production à un prix dérisoire. Compte tenu de sa rentabilité, beaucoup de producteurs ont abandonné la culture du blé au profit de l'oignon. Cela pourrait être l'une des causes de cette surproduction, selon les acteurs de la chaîne. De retour de Direy, Najim Baba Sissé, Hassan Haïdara pour l'ORTM. L'actualité sportive, c'est avec vous, Siragatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Aïsta Salou Mega. Championnat national professionnel de Ligue 1, le match en retard de la 16e journée se dispute cet après-midi. Au programme, ISFAS 3e 28 points, Étoile du Mandé 14e 9 points. Coup d'envoi 17h au stade Mamadou Konaté. Les Isfaciens pourraient consolider leur 3e place. Quant aux académiciens du Mandé, ils pourraient grappiller des points et quitter au moins le canapé de la Lanterne Rouge au détriment de l'AESCO. En attendant le classement définitif de la 16e journée, le Djoliba est leader avec 34 points, talonné par le stade malien de Bamako, 34 points.
CAN des mondes de 17 ans Maroc 2025, le Mali croise ce mardi l'Angola en ouverture du groupe D. Coup d'envoi 17 temps universel. Les Aiglonnais du Mali sous la direction du sélectionneur Adama Diefla Diallo auront en face d'eux les Palancas Negras d'Angola version cadette. Un duel très attendu en termes de palmarès dans cette CAN des moins de 17 ans. Le Mali est cité en référence. Notre pays reste sur 2 titres continentaux 2015 et 2017, une deuxième place en 1997, une troisième place 2 fois en 1999 et 2001 et une quatrième place 2 fois aussi en 1995 et 2023. L'autre match du groupe D mettra aux prises à 20h la Centrafrique et la Côte d'Ivoire. Hier dans le groupe A, en termes de résultats, la Zambie a cartonné la Tanzanie 4-1. Dans le groupe B, l'Afrique du Sud a battu l'Égypte 4-3 au terme des matchs spectaculaires. Le Burkina Faso s'impose 2-1 face au Cameroun. En ouverture de cette CAN des moins de 17 ans, le Maroc a frappé fort en atomisant l'Ouganda 5-0. Ligue africaine des champions, les quarts de finale commencent ce mardi. Le choc a déjà commencé. Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud est face à l'Espérance sportive de Tunisie. Alors le score est de 0-0. Après 15 minutes de jeu, au moment où j'entre en studio, ils sont toujours à 0 but partout. Ensuite, à 19h, à suivre en simultané 3 rencontres: Al Ahly d'Égypte, Al Hilal du Soudan, Pyramide FC d'Égypte, AS FAR du Maroc et Mouloudia Club d'Algérie, Orlando Pirates d'Afrique du Sud. Quant aux oppositions des quarts de finale de la Coupe de la Confédération, elles auront lieu demain mercredi. Tour cycliste Grand Prix au RTM, le top départ sera donné le 6 avril prochain. Chaque jour qui passe nous rapproche davantage de cet événement unique dans les annales. La Fédération malienne de cyclisme et le RTM ont conjugué leurs efforts pour la réussite de cette course aux couleurs de la Confédération des États du Sahel. L'itinéraire initial de 120 km 200 a été modifié. Après le coup de pédale fictif à la devanture de l'ORTM, les choses sérieuses se dérouleront sur le boulevard de l'Indépendance, l'échangeur de la cité administrative, la route de l'aéroport, la tour de l'Afrique, la colline de Balalobougou, l'Incip et le boulevard de l'Indépendance, soit une distance de 130 km 200. L'événement sera retransmis en direct sur ORTM 1, la radio nationale et les plateformes digitales. C'est tout. C'est qu'il fallait retenir. Merci pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Créée par des jeunes en 2014 à Niamakoro, en commune 6 du district de Bamako, l'Association pour l'accompagnement et le développement s'est fixée comme objectif d'offrir à la population un cadre de vie idéal à travers des activités dans le domaine de l'éducation et de la santé. Ces jeunes de plusieurs domaines d'activité veulent changer leur vie quotidienne de tous les jours à travers cette association, malgré les difficultés rencontrées dans l'exécution des projets. Ousmane Daou, dans la chronique Initiative citoyenne, nous parle de l'AMAD, l'Association pour l'accompagnement et le développement. L'Association malienne pour l'accompagnement et le développement, AMAD, œuvre depuis sa création en 2014 à l'épanouissement du cadre de vie de la population en commune 6 du district de Bamako, principalement le quartier de Niamakoro. Pour ce faire, elle mène des activités dans le domaine de l'éducation et de la santé. Samba Kamara, président de l'Association pour l'accompagnement et le développement. On mobilise les jeunes et on part dans les centres de santé. On organise la journée de salubrité. En même temps, donc on cherche les partenaires financiers aussi et pour les centres de santé, tel qu'on a trouvé une ONG qui est Zakat Foundation. Donc à chaque 3 mois, il fait un financement de 1,5 million dans le centre de santé à Niasko, à Niamakoro. On organise la cour des vacances. Au-delà de ces activités, l'AMAD rencontre des difficultés liées à l'accompagnement de l'État et à la recherche de partenaires pour soutenir ses projets. En réalité, au Mali, c'est pas facile. On n'arrive pas aussi à trouver les partenaires vraiment qui peuvent nous accompagner. Et nos activités sont limitées dans la communauté, précisément à Niamakoro. Qu'à cela ne tienne, l'Association pour l'accompagnement et le développement arrive à faire face à ces difficultés grâce à des personnes de bonne volonté et ses maigres moyens.
Samba Kamara, président de l'Association pour l'accompagnement et le développement. L'association est financée par la cotisation par mois. On fait une cotisation mensuelle. En même temps, donc, il y a des personnes qui ont la volonté d'accompagner la jeunesse pour le développement local. Convaincu que l'union fait la force, l'AMAD, qui regroupe des jeunes engagés, entend poursuivre cet élan. Avant de refermer cette édition, retenez que l'état-major général des armées informe l'opinion que dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, un aéronef sans pilote appartenant aux FAMAN s'est écrasé à proximité de Tinzaouaten dans la région de Kidal. L'appareil était en mission ordinaire de surveillance du territoire dans le cadre des opérations de sécurisation des personnes et des biens. L'appareil a impacté une zone non habitée. Les dispositifs et protocoles de sécurité ont permis d'empêcher toute explosion de l'armement embarqué. La chute de l'appareil n'a causé aucun dommage aux personnes et aux biens au sol. Une enquête a immédiatement été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de cet événement, identifier les causes et déterminer les responsabilités éventuelles. L'opinion sera tenue régulièrement informée des résultats de l'enquête. L'état-major général des armées rassure les populations que cet événement n'aura aucun impact sur la volonté et la capacité des femmes à assurer leur noble mission de protection du Mali et des Maliens. L'état-major général des armées réitère sa gratitude au peuple malien pour le soutien massif et constant qu'il apporte aux femmes qui se battent avec détermination et sacrifient ce qui leur est le plus cher pour la défense de la patrie. Unis, nous vaincrons. Et puis, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, est arrivé ce matin à Moscou. Il participe les 3 et 4 avril prochains à la première session des consultations AIS-Russie. Une volonté commune des chefs d'État de la Confédération AIS et de la Fédération de Russie de renforcer le partenariat bilatéral et les dialogues politiques afin de répondre aux aspirations profondes des populations de l'espace. Le rendez-vous de Moscou constitue une étape importante dans l'établissement des relations de coopération dynamiques et stratégiques conformément à la feuille de route de l'an 1 de la Confédération AIS sous la présidence malienne. À son arrivée dans la capitale russe, le ministre Diop a été accueilli par Mme Maria Kalinosvakaya, directrice adjointe du département de coopération avec l'Afrique au ministère russe des Affaires étrangères. Il sera rejoint par ses homologues du Burkina Faso et du Niger. Nous en parlerons, Inch'Allah, dans nos futures éditions avec nos envoyés spéciaux Bourama Traoré et Sidiki Balour. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Salou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Bintou Traoré. Mise en ligne, Sekou Traoré. Réalisation, Adam Maïga et Koumba Sissako. Coordination, Ousmane Daou. Merci d'avoir été des nôtres. Et une pensée pieuse à tous nos femmes qui sont sur les théâtres d'opération pour la défense de la patrie. Unis, Inch'Allah, nous vaincrons. Restez connectés. Dans quelques instants, Astan Tangara et Adama Koulibaly seront là pour les avis et communiqués divers.